Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Rappelez que ce matin, dans la rubrique politique, comme l'a dit Moslin, reçoit Monsieur Eyo Guetan Patrick, qui est homme politique de... Moslin, de quel parti? Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un hybride ou bien il a complètement déjà la veste ou la tunique du Parti démocratique gabonais. Mais vous savez qu'il y a quelque temps, le Démocratie Nouvelle a fait une communication dans laquelle ils ont indiqué avoir choisi de suivre la main tendue par le chef de l'État, notamment celle qui voulait qu'ils adhèrent à sa nouvelle politique, qui est celle d'essayer un peu de tuer dans l'œuf la prolifération des partis politiques qu'on a en ce qui concerne notre pays. Parce que quand on regarde le grand nombre de partis qu'il y a, aujourd'hui on parle de 82 partis politiques. Pour une petite population. Pour une petite population d'à peine 2 millions d'habitants, c'est quand même assez énorme. Qui va prendre quoi? Qui peut avoir quel corps électoral? Qui peut attirer combien d'adhérents? Donc à ce moment-là, Démocratie Nouvelle a fait le choix d'adhérer à ce qu'ils appellent désormais la fusion-absorption, à travers la fusion-absorption au sein du Parti démocratique gabonais. Donc, Monsieur Yogo, aujourd'hui, on va dire ex-démocratie nouvelle. DN ou PDG? Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Écoutez, je crois que l'annonce elle a été faite il y a déjà 2 semaines, où effectivement la sortie d'une audience qui a été accordée par son Excellence Ali Bongo Ondimba au président du Conseil économique et social. Celui-ci est sorti avec, je dirais, peut-être une certaine émotion sur le visage. C'était la première fois. C'est vrai que le masque le cachait un peu. Et en disant que les échanges ont été relativement profonds avec le chef de l'État et que le chef de l'État voulait que les enfants et les filles et les filles spirituelles de Feu Omar Bongo puissent se retrouver pour reformer cette grande famille de jadis et que donc il demandait à René notamment de pouvoir voir dans quelle mesure on pourrait rassembler tout ce monde-là. Et c'était effectivement, comme on dit, une offre politique que DN a pris avec beaucoup de sérieux. Et nous en avons discuté rapidement et puis nous avons donc accepté, bien entendu, cette offre politique par le Parti démocratique gabonais et notamment le chef de l'État. La grande question que tout le monde se pose, tous les amateurs de politique, tous ceux qui n'y comprennent pas grand-chose, la grande question qui se pose, c'est quels sont les dessous? Monsieur Patrick Eyogo, on connaît votre franc-parler, vous êtes déjà venu à Urban FM à plusieurs reprises et on sait que vous êtes toujours sincère, alors en toute honnêteté, quels sont les dessous? Moi je crois que la politique, ça a été dit également, il n'y a pas de contrepartie. Ce qui est sûr, c'est que la politique, le chemin le plus droit n'est pas forcément la ligne droite déjà. C'est également, je le dis souvent, un sacerdoce pour les hommes politiques. Je crois qu'une carrière bien aboutie d'un homme politique, c'est de laisser aussi un héritage. C'est pas facile de créer un parti, de l'animer, de le financer, de le faire adhérer. Et donc, quand vous voyez qu'effectivement, aujourd'hui, il y aura une fusion-absorption, c'est qu'effectivement, je pense que le mot est fort. Et c'est dans, je crois, l'héritage de M. René Ndemezo, qui a quand même fait plus de 30 ans au PDG. Je crois qu'à un moment donné, quand on est dans l'opposition et qu'on voit comment on a été combattu dans l'opposition, parce qu'on ne voulait pas de nous dans l'opposition finalement, on fait notre chemin. Aujourd'hui, on a une offre politique par le chef de l'État. Bon, est-ce qu'il faut la refuser? Moi, je pense que non, puisque le but et la contrepartie, c'est uniquement le développement du pays, quoi. C'est comme ça que je vois ça, moi. Mais monsieur Yoroka, beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à comprendre qu'au-delà de cette symbolique que vous mettez en exergue, que M. Ndemezo, qui a claqué la porte du Parti démocratique gabonais, s'est inscrit résolument, a torpillé le PDG, a été porte-parole de directeur de campagne du candidat Jean Ping, qui continue toujours à revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle de 2016 et qui vient annoncer aux populations, pratiquement sans remords, sans une once de regret par rapport à ce qu'il entendait désormais mener comme combat en repartant au PDG auprès de ceux qui lui ont fait confiance dans l'opposition, quoi que vous disiez qu'il y avait un certain, du moins on ne voulait pas de démocratie nouvelle au sein de l'opposition, mais quand même ça reste, les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est simplement l'ambition juste de pouvoir répondre à l'appel du chef de l'État? Non, je pense que vous savez, la politique gabonaise, en fait, on s'en aperçoit, puisque quand on est... Moi, j'ai grandi dans l'opposition, je dirais ça comme ça.
l'ADN de l'opposition gabonaise n'est-elle pas celle tout simplement du PDG, puisqu'il n'y a que des caciques, des anciens PDG, beaucoup d'hommes aussi aigris. Moi, je ne veux pas taper. Ça, c'est une boutade que le PDG renvoie toujours. Je ne veux pas taper sur. C'est une boutade que le PDG renvoie toujours sur les hiérarques de l'opposition aujourd'hui. Je pense que il n'y a que il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Puis on s'aperçoit finalement que l'opposition, c'était qui l'incarnait, l'opposition la mieux dans ce pays. Finalement, c'est René Ndémézo. Donc d'un côté, on ne veut plus de vous. Maintenant, quand on repart au PDG, on va vous dire que on nous critique. Donc en fait, moi, je ne sais pas. La politique n'est pas quelque chose de statique. Elle est dynamique. Et je crois que le fait que M. René Ndémézo soit rentré dans l'opposition a dynamisé tout d'un coup, puisque la candidature de Jean Ping, elle a été dynamisée par qui? Moi, j'étais à l'Union nationale où on était comme des statuts figés. On attendait, ce n'est pas encore le moment venu, le moment venu, le moment venu. On a fait un congrès pour désigner notre candidat. Le candidat, on dit non, on va reporter de 3 mois. Et 3 mois après, il y a les élections. René Ndémézo, il a pris son bâton de pèlerin à un moment donné. Il a pris Jean Ping par la main. Il a dit, on fait le tour du Gabon, on commence à... Et c'est ça, la politique, savoir faire de la politique. Quand vous entendez un homme politique, vous l'attendez ici, il est déjà là-bas. Donc les grands hommes politiques de ce pays, il n'y en a pas eu beaucoup forcément, mais je pense que René en fait partie. Et si jamais il part au PDG, je crois que... Vous savez, on était en train d'animer une plateforme qu'on appelait Convergence 23 avec une quarantaine de partis. C'est vrai qu'on était en train de se poser les questions pour 2023, qu'est-ce qu'on va faire, les idées qu'on voulait mettre en place, etc., etc. Mais on est combattu par l'autre front de l'opposition, dite radicale. Ça se partage. Quand vous avez, par exemple, le CGE, vous avez des postes pour l'opposition, c'est l'opposition qui n'est pas républicaine, qui veut occuper des postes. On ne comprend plus rien. Donc, à un moment donné, je crois que il fallait aller dans des grands ensembles. Les démocraties, ce sont des grands ensembles. On a une main tendue du chef de l'État. Il n'a pas tendu la main à n'importe qui. Il nous a tendu la main. On l'a saisi, on la prend et on avance. Lorsque monsieur René Ndémézo a fait cette communication, plusieurs médias ont rapporté le fait que on attendait des grandes figures du PDG de la province qui sont pas venus, qui n'étaient pas là, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de populations, de sympathisants et de partisans du parti venus écouter sa communication. Est-ce que vous comprenez le fait qu'il ne soit pas venu? Est-ce que cela signifie quelque chose? Est-ce que vous comprenez le boycott des hiérarques du PDG dans le département d'une thème? Est-ce que c'était un boycott? Est-ce que d'abord le fait qu'il ne soit pas arrivé, c'est un boycott? Non, est-ce que ça signifie quelque chose? Peut-être qu'ils étaient malades, peut-être qu'ils étaient indisponibles, peut-être qu'ils n'étaient pas là. Est-ce que vous les avez invités? Est-ce que c'est une bonne question? Est-ce que vous les avez invités? Comment vous analysez le fait qu'ils ne soient pas venus alors qu'on a quand même vu une certaine notabilité, par exemple, d'Oyem venir à ce meeting organisé à Bitam? Alors, il y a plusieurs choses. J'avais dit récemment que le PDG d'une thème était en lambeaux. Je pense que la démonstration a été faite. Ensuite, M. Ndémézo a fait 30 ans. Donc, ce qu'on appelle la politique de l'essaimage, c'est-à-dire que vous mettez des petits qui grandissent. D'accord? Et ensuite, vous connaissez... Is no good, non? Donc le calife qui voulait devenir calife à la place du calife. Donc je pense qu'à un moment donné, le retour de Ndémézo, bien entendu, gêne certaines personnes puisqu'ils se disent que quand il va revenir, il va encore nous mettre sous les noires peut-être, on ne va pas avancer, ou etc., etc. Donc je crois que c'est un peu ça. Et vous savez, je pense que ce sont des fautes politiques. Parce que quand on tire sur Ndémézo, ce n'est pas sur Ndémézo que les gens devaient tirer, c'était peut-être sur le président de la République, puisque c'est lui qui nous fait une offre politique. Alors pourquoi les gens s'acharnent sur René? Non, je crois que justement, le choix a été bien fait, et c'est pour ça que ça gêne beaucoup de personnes. Mais je crois que ça gêne quoi? Quand nous étions à Bitam, avec les mesures barrières, on a été obligés vraiment de refouler les gens. L'engouement, la mayonnaise a pris, les gens comprennent. Et donc, je crois que au contraire, c'était un choix judicieux d'appeler Démocratie Nouvelle à la fusion-absorption. Je crois que c'est très judicieux. Et vous verrez que là, je sais qu'il y a des tournées qui sont en train d'être faites, etc. et que les gens adhèrent à ce projet. C'est une bonne chose. Donc, quand le maire de Bitam ne vient pas, bon, ben, écoutez, pour moi, en fait, ça me fait doucement sourire parce que la politique, c'est pas ça. Nous sommes dans le rassemblement, on veut rassembler les gens. Et Bitam, notamment quand je parle de Bitam... Mais les gens ont des positions politiques, monsieur Yogo. Mais nous sommes au PDG, non? Donc, si vous êtes du PDG et que je vous invite à une cérémonie parce que je vais rentrer au PDG, vous ne venez pas? Ça veut dire quoi? Vous voulez cultiver encore la division? Moi, je crois que c'est une erreur politique. Mais monsieur Yogo, est-ce que ça ne tient pas aussi du fait que quand on a suivi votre communication, notamment lors de l'annonce de la fusion-absorption,
au lendemain de cette communication, eh bien, le Parti démocratique gabonais, à travers son secrétaire général, n'a pas manifesté un certain engouement. Le secrétaire général du Parti démocratique avait simplement fait savoir que le PDG a pris acte. Est-ce que cela ne peut pas aussi être ce qui a fait en sorte que les hiérarques du PDG Habitam soient sur la réserve? Bon, vous savez, moi, je ne vais pas commencer à parler du PDG puisque je ne connais pas comment ça fonctionne. Mais vous êtes un PDGiste, monsieur Yogo. Vous êtes maintenant un PDGiste. Mais tout ça me paraît bien administratif, vous savez. Quand vous avez une fusion-absorption qui est une main tendue, une offre politique qui est faite par le chef de l'État et que, en tant que secrétaire général, vous dites je prends acte, je trouve que c'est très administratif. Voilà, donc c'est tout. Je m'arrêterai là, mais bon, pour moi, ça me fait aussi doucement rigoler. Je crois que au-delà de ça, il va falloir maintenant qu'on s'assoie et comme toute fusion qui se fait, ça veut dire on va s'accorder et puis voilà. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez observé qu'Habitam, la mayonnaise, avait pris. Est-ce que vous avez discuté avec vos sympathisants? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être sûr que, bon, on dit quelque chose, que d'ici 2023, si vous êtes fâché, vous n'allez pas décider de repartir à l'opposition? Parce que un temps, vous êtes là, un temps, vous êtes là-bas, un temps, vous repartez. Je conçois bien qu'en politique, la ligne droite n'est pas forcément la voie la plus directe, vous l'avez dit. Mais qu'est-ce que sont aujourd'hui sympathisants de démocratie nouvelle, si je l'étais? Quelles sont aujourd'hui les garanties qu'on va me donner que, bon, écoutez, on va pas beaucoup se balader. Et que là, c'est bon, on est reparti là sur de nouveaux objectifs et on s'engage jusqu'à la fin. Et surtout que votre campagne actuelle fait quand même suite après avoir adhéré à la fusion-absorption. Est-ce que les militants ont forcément compris au-delà de l'adhésion? Ça peut aussi être une illusion, la masse. Et puis ils sont venus aussi parce qu'il y avait une communication. Le département d'UNTEM a toujours, à l'époque, les gens disaient on ne tourne pas le dos au pouvoir. Et c'est vrai que Bitam a été assez frondeuse depuis quelque temps. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, enfin moi, mon expérience personnelle qui était dans l'opposition, j'ai eu un temps dans ma vie où j'ai pu être au gouvernement. Et je crois que ce qu'on a pu faire dans le développement, notamment de la contrée, il y a eu tout le Gabon, hein, bien entendu, mais notamment également dans le thème où l'électricité est en train de passer dans tous les cantons quasiment. Et je crois que les gens se disent finalement que bon, si on ne tourne pas le dos au pouvoir, peut-être que demain, on sera peut-être mieux récompensé. Je crois que c'est un peu ça aussi. Les gens comprennent, ils disent que « Ah, Patrick, nous, on a besoin de toi aussi quand tu travailles pour nous. » Bon, donc, je crois que c'est ça. Et puis, c'est une ville très politisée aussi, vous savez. Donc, les gens, pour eux, un revirement ne veut pas dire qu'une compromission. Donc, voilà, je crois que le choix a été compris par les populations qui sont très matures en matière politique, ça, c'est clair. Il y a eu des réactions d'hommes politiques comme Don Sima Raymond qui a fait une tribune. Bon, vous savez, moi je vais... Très dur. Très dur. Oui, bon, moi je ne vais pas taper rencontre. sur les gens, vous me posez la question, et d'ailleurs, je vais dire aux jeunes auditeurs ici que Don Sima n'est pas forcément qu'une agence de voyage. Avant, ce monsieur-là, c'était un Premier ministre, parce que beaucoup ne l'ont pas connu, parce que son bilan, il est plus que négatif. Hormis avoir payé, je crois, quelques arriérés de fonctionnaires, je crois que c'est tout ce qu'on retiendra de lui. Et je crois il était ancien cadre de l'UGDD, il est passé au PDG, ensuite il a été candidat à l'élection présidentielle, après il a fustigé la victoire du président de la République, et puis après il était à son investiture, on ne comprend même rien, il est inaudible. Je crois que, bon, moi je vais m'arrêter là, vous savez, je parle pas. Est-ce que ça sorti n'augure pas aussi des querelles intestines qui sont visibles ou de leadership qui se dégagent dans la province du Haut-Linterne? Parce que le retour, on peut dire en grâce d'Ndémézo aujourd'hui, au-delà du simple département d'une thème qui est son fief politique, quand même le reste de la province avec les 4 autres départements, vous ne pensez pas qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait aussi des gens qui arrivent quand même à trouver en lui, quand on parle un peu, on regarde un tout petit peu sa nouvelle voix, quand même un peu pas très catholique? Non, je pense que déjà, si je parle de M. Don Sima, je ne sais pas où il est. Hein, donc je sais qu'il a fait 0,16% à l'élection présidentielle.
bon, à la limite, c'est un non-événement. Donc je crois qu'ensuite, le retour de M. Ndemezo au sein du PDG ne peut être que bénéfique, puisque effectivement, il a tissé pendant 30 ans des liens, il a positionné des personnes qui lui sont encore fidèles. Et je crois que la preuve avait été faite justement, puisque lors des élections présidentielles de 2016, quand même, Jean Ping avait quand même eu un grand score parce qu'il avait eu l'appui notamment de René Ndemezo aussi dans ce cadre-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça va fédérer tout ce monde-là, les gens sont contents. Et puis, il faut qu'on remette un peu, aujourd'hui, le Parti démocratique dans cette dynamique qui manque parce que je prends Habitam, c'était délétère. Hein, les gens, comme on dit, l'homme est un loup pour l'homme, donc ça se déchire. Vous savez, René Ndemezo sort de l'audience du chef de l'État et il y a un ancien ministre du PDG qui commence à taper sur lui. Bon, on n'a rien compris, en fait. Alors que je pense que quand il y a une offre qui est politique qui est faite par le chef de l'État, vous venez et vous faites une tribune. Mais enfin, vous sciez la planche sur laquelle vous êtes. Enfin, voilà. La politique, c'est pas ça. Je crois que le chef de l'État est dans une période où il veut rassembler autour de lui. Et voilà, on n'est pas là pour se diviser. Monsieur Yoro, vous avez dit que les gens sont contents. Est-ce qu'il y a la hiérarchie d'antan de démocratie nouvelle dans son ensemble est contente? Oui, nous sommes, le secrétariat exécutif s'est réuni. On n'a pas pris la décision à chaud, hein, la politique, il faut toujours quand même prendre le temps de la réflexion. Mais on l'a fait également assez rapidement pour monter aussi notre attachement, pour dire que bon, on n'est pas là pour faire des calculs d'apothicaire, mais on accepte cette main tendue. Est-ce qu'aujourd'hui on peut croire que le choix qui a été fait, ce n'est pas un choix, on va dire, opportuniste, ou il s'agit simplement peut-être de sauver le soldat René Ndemezo avec tous des suspicions qu'on entend ça et là? Non, je pense pas. Au contraire, on avait quand même des démocraties nouvelles avec une grande dynamique. Je crois que les dernières élections nous ont quand même mis un peu en haut. Démocratie nouvelle est un parti... disons les populations, le Gabon connaît démocratie nouvelle. Donc on est connu, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Et donc on avait une certaine dynamique aussi. Donc je pense que ce n'est pas une question de sauver X ou Y, c'est une question de grands ensembles. Aux États-Unis, vous avez deux grands ensembles, hein, vous avez les démocrates et vous avez les républicains. Au Gabon, vous avez 80 partis. Donc à un moment donné, il faut choisir son camp. Et finalement, nous sommes allés au dialogue d'Angondjé, hein, en amenant l'opposition derrière nous. D'accord ? Et puis il y a une opposition radicale avec laquelle apparemment on a du mal à s'entendre. Donc à un moment donné, quand on a un appel finalement avec la personne où on a déjà discuté, c'est plus facile de se retrouver avec eux. Moi j'étais au gouvernement, je vous dis qu'il y avait apparemment plus de 80%, 90% des gens sont des gens du PDG. Mais enfin, j'ai jamais eu aucun différent avec eux. Donc vous savez, l'ADN des Gabonais, on est petit, hein. Demain, quand il y a un décès dans une grande famille politique, vous allez trouver les gens de l'opposition, tout le monde parle ensemble, etc. Donc c'est ridicule. À un moment donné, il faut savoir se retrouver, se regrouper, et puis aller vers le sens du développement de notre pays. Comment vous vous sentez-vous dans votre peau de nouveau PDGiste? Vous savez, moi, je n'ai jamais été au PDG, donc voilà pourquoi je vous pose la question. Pour l'instant, je n'ai pas pris de carte, j'attendrai le moment venu. J'ai été sur une liste au local de Bitam sur le PDG à l'époque, mais c'était M. Ndemezo qui m'avait amené. Mais je considérais que j'étais comme de la société civile, donc j'étais pas adhérent du PDG. Mais donc vous allez prendre la carte maintenant que Démocratie Nouvelle est au PDG. Forcément, puisque je suis absorbé. Est-ce que vous appréhendez, je suis désolée de revenir là-dessus, mais si on voit ce qui s'est passé à Bitam, est-ce que vous appréhendez, s'il y a un grand rassemblement de PDGistes par exemple, comment vous appréhendez votre entrée avec cette nouvelle chemise, votre nouvelle carte de PDGiste, selon vous, comment vous allez être accueillis? Bon, vous savez, on ne sera pas des bêtes de foire non plus. Hein. Je crois que mon père portait la chemise du PDG. Je crois que c'était le grand parti des masses. Bon, vous savez, on a l'habitude des grands rassemblements. Moi, je crois qu'il n'y a aucune honte à avoir, bien au contraire. Je crois que si jamais on nous a fait le choix de nous dire « venez nous rejoindre », ça veut dire que quelque part, on va peut-être amener une petite valeur ajoutée. Donc, aller au PDG dans une grande messe, ce sera avec plaisir. Et même prendre la parole, s'ils veulent. Et du coup, ma dernière question, moi, après je te laisse ton invité. Ma dernière question, avec cette nouvelle entrée au PDG, quelles sont vos stratégies, quelles sont les choses que vous comptez mettre en place à Bitam pour les Bitamois désormais, avec la force du rouleau compresseur, comme on l'appelle?
Bon, je crois que je ne sais pas comment ça va se passer notre entrée. Je ne sais pas si jamais les instances dirigeantes. Mais du monsieur Parti Yogo, vous pouvez démocratique- pas aller dans un parti avec des incertitudes. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas, je n'ai pas encore la visibilité de savoir comment les instances dirigeantes vont nous dire peut-être. Bon, vous savez, si jamais je peux blaguer, je peux dire que moi je suis vice-distingué camarade de Démocratie Nouvelle, vous comprenez. Bon, demain j'arrive dans le cadre d'une absorption. J'espère qu'on me mettra quand même quelque part dans une case où, dans la case où on me mettra, je pourrai m'exprimer, disons, travailler pour, selon les le populations. voilà, pour les populations et puis dans la ligne du parti. Alors, lors de son allocution, René Desmaisons a fait savoir, qui est d'ailleurs désormais votre porte-parole, a fait savoir qu'il n'était pas en faveur de la paix des braves qui est proposée aujourd'hui par la classe politique. Est-ce qu'on peut avoir les raisons qui amènent Démocratie Nouvelle, qui est désormais absorbée au PDG, à prendre cette posture? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, hein, un homme politique, un bon homme politique, quand vous l'attendez quelque part, il est déjà ailleurs. Là où on l'attend aujourd'hui, c'est le dialogue d'Angondjé. Parce que la paix des braves, c'est un dialogue d'Angondjé bis. Et comme on a dit, nous, on avait dit que le cahier, là, il est encore ouvert. Vous venez, vous signez, vous adhérez aux accords d'Angondjé, c'est ça? Donc, allez redire les mêmes choses. Parce que vous n'avez pas senti à un moment donné qu'il fallait s'asseoir pour discuter. Je crois que quasiment, presque 7 ans après, vous voulez qu'on reparte là-bas? Je crois qu'aujourd'hui, bon, nous, on n'est pas, disons que pour nous, la paix des braves, je ne vois pas l'intérêt d'aller s'asseoir et discuter avec des gens qui n'ont pas voulu discuter au départ. D'accord. Ça, c'est la position de René Desmaisons. Je crois que c'est la mienne aussi, parce que bon, on a appelé tout le monde. Hein. On a pris des coups à un moment donné quand on est parti là-bas. On nous a vous étiez traité de encore tous les l'Union noms nationale à l'époque. de tous les noms d'oiseaux. Et d'ailleurs, ça m'a valu même mon exclusion à l'Union nationale. Donc aujourd'hui, s'ils veulent discuter, bon, enfin, je sais pas. C'est ça l'incohérence. Alors, la dernière question, c'est celle de savoir si aujourd'hui, quand on essaye de suivre l'opinion, il y a une seule chose qui vient à l'esprit des gens, la transhumance politique. Est-ce que le retour de Desmaisons au PDG S'inscrit dans cette logique. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'on appelle la transhumance, parce que finalement, à mon avis, la politique, c'est quand même un combat d'idées. C'est également des intérêts, il ne faut pas se le cacher. C'est également un sacerdoce, parce que ce n'est pas facile. Et ce sont des objectifs, des fois, qui sont communs avec des gens avec qui vous voulez vous mettre en relation pour avancer ensemble. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on a de commun avec certaines personnes de l'opposition. Je pense qu'à un moment donné, nous n'avions plus rien avec eux. Donc, c'est pour ça que je crois que ce n'est pas une question de transhumance, c'est une question que finalement, quand vous êtes... Vous savez, ce sont les mêmes qui ont traversé d'un côté, mais aujourd'hui, moi, quand je regarde l'opposition, je suis désolé, je ne veux pas taper sur mes anciens. Et quels pourraient être Je dirais qu'il n'y a les pas atomes d'émergence. crochets avec le PDG? Il n'y a pas d'émergence de jeunes gens qui sortent de l'opposition là-bas. Vous les connaissez? Non, moi, je ne vois personne. Donc, l'opposition, en fait, à la limite, c'était DN qui l'incarnait. Donc... considérons aujourd'hui qu'il n'y a plus d'opposition. Est-ce que vous pensez que vous avez... Monsieur Yogo, c'est quand même arrogant ce que vous dites. Hein. Non, c'est pas arrogant, mais c'est, vous savez, moi je pense que je n'ai jamais été aussi, utile pour mon pays que quand j'ai pu gouverner dans le cadre d'un gouvernement et dans le cadre du développement. Oui. Donc, aboyer, ça va à un moment donné, mais c'est vrai que ça, à un moment donné, il faut aussi regarder de l'avant. Le Gabon est un petit pays et qui doit émerger. Donc, toutes les sensibilités politiques devraient au moins pouvoir discuter. Ce n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et c'est pour ça que des fois, on prend du retard. D'accord. Merci Moslem, merci Monsieur Yogo Patrick qui était avec nous et Yogo Edzang Patrick qui était avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning pour la Merci. rubrique Urban Moslem. Merci aussi à Gina. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Da Fresh Morning.